Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne où je vais vous parler un petit peu de la première session de ma nouvelle campagne de Sword and Sorcery qui s'appelle Les Arcanes de Zomorath, pour laquelle d'ailleurs vous pourrez trouver une playlist qui traite de divers thèmes liés à cette Sword and Sorcery. Cette vidéo, je voulais venir sur un point de détail qui m'est soudainement apparu, étant donné que j'avais vraiment envie de faire une proposition un peu différente aux joueurs de la table. J'ai cru bon de préparer un petit peu en amont de la première séance, c'est-à-dire entre la session 0 et la première séance du préquel, tout simplement quelques bullet points afin de rappeler aux joueurs quelle était la proposition. Et je me suis rendu compte que autant on parle beaucoup de de contrat social, qui sont plus bien souvent des choses à mettre en place par rapport aux joueurs, autant je pense que c'est intéressant de rappeler la proposition de jeu quand vous avez quelque chose d'un petit peu particulier. En l'occurrence, là, moi, ce que je voulais vraiment leur faire sentir, c'était l'aspect simulationniste et le côté immersif que j'avais envie qu'on essaye tous autour de la table d'insuffler à la partie. Donc ça passe par être en mesure d'avoir un peu de distanciation vis-à-vis des règles, notamment parce que nous jouons avec c'est motorisé par Pathfinder première édition, donc c'est quand même des règles assez un système robuste, des règles assez crunchy, mais j'ai bien insisté pour rappeler aux joueurs qu'il fallait prendre un peu de recul par rapport à tout ça et privilégier l'immersion, la verisimilitude, la narration. Alors, c'est quelque chose c'est la première fois que je le fais, et pour l'instant j'ai eu du retour de la part d'un joueur qui m'a dit qu'il avait trouvé ça assez clair, et finalement ça va permettre certainement aux joueurs de mieux appréhender et faire en sorte qu'on soit tous plus rapidement centré sur cette proposition et ce qu'on attend vraiment comme pratique à la table. Et puis j'ai pu mesurer dès le premier épisode, le préquel, déjà, alors à vérifier sur les prochaines séances, mais un peu plus de participation de la part de certains joueurs, puisque la table est restée la même depuis la campagne précédente de la malédiction du Grand Vert. J'ai l'impression d'avoir reprécisé quelques petites choses. Les joueurs sont un peu plus impliqués dans le côté immersion roleplay. J'ai même eu le plaisir de découvrir qu'un joueur à la fin de la séance m'a carrément proposé de travailler, donc il joue un sorcier, et il m'a carrément fait la proposition de venir dès la séance prochaine avec des incantations qu'il aura inventées lui-même pour donner un peu de vie, un peu de couleur lorsqu'il va jeter ses sorts. Où on n'a pas toujours, c'est pas toujours évident d'arriver à faire une narration. Donc là, ça va amener quelque chose d'immersif. Donc je suis plutôt satisfait, sachant que en jeu de rôle, le souci qu'on a, c'est que même si on est bon, là c'est un univers personnel, donc il y a aussi il faut que les joueurs se fassent à l'univers, mais même si vous jouez dans un setting type le monde de Golarion, que sais-je, le Seigneur des Anneaux, le monde de Tolkien, avec un corpus de règles bien défini, prenons le cas de dire on joue des troisième édition, en fait, il va y avoir autant de pratiques à la table que de tables, en fait. Voire même, vous prenez une table avec un maître de jeu et 4 joueurs, vous changez un joueur la fois d'après, ça peut avoir une incidence sur le rendu, voilà. Donc, c'est pour ça que m'était venue cette idée d'essayer de faire une proposition et d'amener les joueurs là. Sous réserve que cette proposition, il y a une adhésion de leur part. Voilà.
voilà, je ne sais pas comment vous vous y prenez, vous, dans vos parties. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que finalement vous vous contentez, une fois que vous faites une proposition sur un scénario ou une campagne dans un univers qui peut être votre univers personnel ou un univers existant déjà, est-ce que vous partez du principe que ça suffit pour obtenir ce que vous souhaitez à la table en termes de, alors bon, le mot peut prêter à sourire, mais en termes de qualité de jeu, sachant que derrière le mot qualité, il faut immédiatement l'entendre par plaisir de jeu, satisfaction, gratification, souvenir mémorable et envie bien sûr de continuer la campagne et d'aller dans ce sens-là. Voilà, une petite vidéo donc un peu courte. J'aurai l'occasion je pense, de faire des retours sur la campagne. Je terminerai celle-ci en évoquant donc que le préquel s'est bien passé. J'ai scindé les joueurs en deux groupes. Un groupe de 3 joueurs, un groupe de 2, parce que là encore, ça faisait partie de la proposition. Ça leur permet, tout en étant dans le moment où ils sont spectateurs de ce que fait l'autre groupe, de pouvoir observer les autres personnages et commencer à réfléchir comment, par rapport à leurs observations, ils vont pouvoir bâtir des relations avec ces personnages pour essayer, encore une fois, d'aller un petit peu au-delà du simple de ce qu'on a l'habitude de voir tourner dans les tables, ou lorsqu'on n'est pas dans une scène de challenge social, de challenge physique, climatique, de rencontres d'adversité, de rencontres tout court de combat, ou de scènes d'intrigue. Eh bien, le roleplay est souvent, enfin dans les parties auxquelles moi j'ai assisté, hein, bien sûr, et souvent je trouve un peu en deçà, et du coup c'est assez délicat aussi pour le maître de jeu d'intervenir dans le timing de cette chose-là, parce que comme c'est des moments un peu flottants où il peut se passer pas grand-chose, et puis à un moment il y a un joueur qui va prendre la parole, va-t-il y avoir du rebond sur les autres là. Tant que c'est pas vraiment défini, moi c'est toujours quelque chose où je trouve que j'ai beaucoup de mal à bien le gérer et à essayer de mettre un peu d'huile de coude pour que ça en fasse des moments intéressants pour tout le monde, et qu'à la fin de la séance, et puis même après plusieurs séances, on soit satisfait du rendu. Donc en fait, autant de joueurs que de pratiques, même si on joue avec les mêmes règles, parce que des règles maison, parce que des attentes différentes, parce que surtout des pratiques différentes, difficultés pour les uns et les autres, pour tout le monde en fait, de modifier ces pratiques, parce que ces pratiques, surtout si c'est des joueurs un peu confirmés qui jouent depuis des années, si vous en êtes arrivé à pratiquer le jeu de rôle de cette façon-là, c'est que de prime abord, soit c'est plus facile pour vous, soit vous vous éclatez plus à jouer comme ça, enfin bref, ça vous convient. Donc effectivement, sortir de ces pratiques, ça demande un petit travail en fait, et puis surtout il faut que ce soit validé par la vérification qu'en sortant de vos pratiques pour en adopter de nouvelles, vous avez un plaisir de jeu renouvelé, plus intéressant, plus voilà, que ça vous fait plus triper entre guillemets de faire ces parties. Donc ça, je pourrais vous en reparler sur cette campagne précise que après avoir joué plusieurs séances et qu'on soit vraiment rentré à fond dans la proposition après la réunification des deux groupes, ou des survivants en tout cas des deux groupes, de manière à avoir un ressenti des joueurs et de chacun un peu plus épais, on va dire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne lecture, profitez bien de ce temps libre qui, pour beaucoup d'entre nous, nous est alloué en ce moment. Toujours essayer de positiver les choses. Voilà, c'est l'occasion de bouquiner, de faire du jeu de rôle, de faire des parties, de prendre le temps, peut-être même d'envisager la vie d'une autre façon que ce qu'on est amené à faire dans la tourmente habituelle. Voilà, au revoir, à bientôt.